Bah, super. Voilà, comme ça on a toutes les conneries qu'on dit depuis. Exactement. Oui, Making évidemment. of. Bien. Amis d'Entre-Loire et Loin, je vous propose de découvrir un site extraordinaire que nous-mêmes, Castelrenardais, on connaissait à peine et on est nombreux à ne pas le connaître encore. C'est le Vivier. Le Vivier, c'est ça derrière vous. C'est ce qu'on appelle une friche industrielle, si vous voulez. Alphonse Do, qui est là, qui a lancé ce projet de renaissance du Vivier, va nous en parler davantage. Mais tout de suite, je vous donne un rendez-vous de toute façon. C'est vendredi 12 juillet pour un concert. On commence en fête, évidemment, pour vous parler de ce projet. Ça sera le concert de Percut Jam. Et ça va se passer ici, sur cette étrange scène là qui est derrière, qui est en fait un quai de chargement. Alors, Alphonse, toi qui as démarré ce projet, comment t'as rêvé de ça et pourquoi? En fait, j'en ai toujours rêvé. En fait, suite au Vox, puisque je fais partie donc de l'équipe du Vox, on a imaginé le prolongement, et ce prolongement-là, pour moi, c'était ici. Voilà, c'était juste ça. Et dans ma tête, c'était ici, mais c'était pas possible à l'époque. Et un concours de circonstances, une opportunité. La société, donc le Précis, qui travaille ici, est partie à 70 km de chez nous pour des raisons du coup de normes européennes. Et j'ai proposé donc en fait aux propriétaires de leur racheter le bâtiment et pour en faire ce qu'on nous en a tous rêvé. C'est en fait voilà, un pôle dédié aux arts, la culture, au cinéma et à tout ce qu'on peut imaginer dans le coin. Voilà. Alors, il a parlé de cinéma, Alphonse. Il faut dire qu'il y en a un parmi nous qui n'est pas là. Il s'appelle Alexandre Messina. Alors, pour rigoler, on dit toujours que c'est notre muse. Et ici, on a deux Curtiniens, parce qu'Alexandre Messina, c'est un réalisateur curtinien. Quand est-ce que tu l'as rencontré, toi, Lionel, cet Alexandre Messina ? Il y a à peu près 2 ans maintenant, si je me trompe pas. Il y a 2 ans, ouais, au projet qui est sorti avec Sacerdoce, avec le Père Paul, qui est notre ancien prêtre de Courtenay, et du canton aussi avec les Castel-Renardais. Et c'est là où je l'ai rencontré, et j'ai fait sa connaissance. On a discuté, on a bien accroché, et puis on a croisé les idées un peu folles entre nous, et en voilà un beau projet. Alors, Lionel, c'est un pro de la sono, c'est un pro du spectacle. Et puis de l'autre côté, j'ai Marie-France qui, elle, est Madame Communication. Et oui, c'est moi. Donc bon, vous me connaissez pas du tout. Je suis l'ambassadrice du Gâtinais, mais on me connaît pas. Non, j'ai rejoint cette aventure folle, mais pas si folle que ça, du Vivier, où effectivement on a fait la rencontre d'Alexandre Messina, et puis de fil en aiguille. On a discuté avec ce petit bonhomme à côté de moi et qui nous a embarqués dans cette aventure totalement fantastique et que l'aventure commence, quoi. Voilà. Alors, l'aventure, on va être concret, c'est de réaliser ici un jour une école de cinéma pour les jeunes, pour les moins jeunes. Ça, c'est côté débutant, côté amateur, côté apprentissage du cinéma. Et puis de l'autre côté, c'est de proposer à des professionnels parisiens, par exemple, de trouver ici un lieu pour réaliser leurs films. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et on a la chance donc d'avoir Alexandre Messina, pour qui en fait on a créé ce lieu. On dirait que c'est fait pour lui. D'ailleurs, il va commencer donc juste avant Percut Jam à tourner des scènes dans le coin. Voilà, tellement il est amoureux de ce coin. On va tourner vendredi, donc là, dans le bâtiment administratif. Et après, on va tourner un petit peu partout, donc autour de Château-Renard. Et on va aller un peu plus loin même, donc on est des fous. On va jusqu'aux berges de la Belle de Grignon, donc qui va faire leur fête ce week-end, pardon. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est de promouvoir aussi le Gâtinais auprès de professionnels du cinéma, avec un point d'ancrage ici, au Vivier. Alors, vous l'aurez remarqué, lieu complètement vintage. Je pense que ça, c'est les années 40, Alphonse. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, moi je pense tranquillement, ouais. Ouais. Avec matinée d'années 60, il y a déjà eu de gros travaux qui ont été faits par exemple, ce monsieur à côté de moi, Phil-Déric, qui est lui metteur en scène et qui est aussi intéressé par le projet parce que toi, tu vois aussi du spectacle vivant ici.
Ah, tout à fait. C'est un lieu qui est magnifique et étonnant. Et puis d'un point de vue scénographique, hein, je pense qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup de ressources et un grand potentiel. Rien que là, visuellement, quand on voit ce quai de débarquement qui ressemble étrangement à une scène, et je pense qu'avec tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on a déjà fait, ce sera fabuleux et extraordinaire. Alors effectivement, j'ai contribué à réaménager, à réhabiliter avec mes petites mains et mes petits bras sur un certain nombre de choses, dont notamment pour vendredi, le lieu qu'a choisi Alexandre pour tourner ces scènes de son prochain film. Alors tu peux dire que tu es assistant en fait d'Alexandre aujourd'hui. C'est ça. Voilà. C'est ça, je suis assistant d'Alexandre et on a fouillé, pas plus tard qu'hier, on a fouillé dans tout ce qu'il y a encore ici pour trouver des accessoires qui seront utiles sur les scènes de son film. Lionel, toi qui vas t'occuper de la technique, de l'éclairage pour le concert, est-ce qu'une scène comme ça te parle, ça t'excite, ça t'intéresse, ça te fait peur peut-être aussi au niveau du son? Peur, non. Non, jamais. Non, on va dire que c'est un beau challenge, parce qu'il y a beaucoup de données que je vais pas évoquer, ça sert à rien, mais ouais, bel endroit, beau challenge, sympa, à venir découvrir le 12. Je vous l'invite, il va y avoir des petites surprises bien sympathiques. Alors voilà, le 12, vous allez voir un concert formidable. Des artistes qui ont rempli le pôle culturel de Courtenay en décembre dernier, qui nous ont arraché le cœur, tellement leur prestation est belle, les textes sont profonds, ce sont des textes engagés. Peut-être qu'on en a besoin à l'heure actuelle de textes qui nous parlent d'humanisme, et puis des musiques très entraînantes. Et puis on sera là aussi, toute l'équipe, pour vous faire visiter les extérieurs. Certains locaux aussi seront ouverts, et pour vous expliquer un petit peu mieux ce que sera le vivier. Dans combien de temps? Parce que le projet, il a 1 an, Alphonse, alors ça va très vite. Dans combien de temps tu crois qu'on sera opérationnel? Alors normalement, en fait, on a plusieurs ouvertures. La première ouverture, c'est un centre de remise en forme et de bien-être qui va démarrer en septembre. Du coup, il y aura avec une certification médicale, ce sera piloté par un kiné, dont c'est un métier. Et après, donc, on va l'ouvrir dans ce qu'on appelle donc le paramédical, toute la partie bien-être et la partie remise en forme, bien sûr. Voilà. Alors ça, pour tout vous dire, c'est pour rentrer un petit peu de sous dans le projet. Et puis, peu à peu, le côté cinéma, le côté artistique va se mettre en place. Et si vous voulez faire partie de l'équipe, il n'y a pas de problème. Elle est ouverte. Hein. On ouvre les bras. On ouvre les bras À tout le monde. Bon, ça marche. Les bonnes volontés. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que l'aventure justement du vivier, elle se distingue aussi, c'est que là, on est tous vraiment de milieux et de secteurs différents, et toutes ces forces, eh bien justement, on les rejoint pour faire de ce vivier vraiment un pôle d'excellence dans toutes les disciplines, que ce soit les arts vivants, l'événementiel, le cinéma, et ce qui est relativement inédit dans le coin. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on s'est lancé dans cette aventure, et on vous attend nombreux vendredi. Salut, ça vous plaît, amis d'Entre-Loire et Loin?